Docteur Zhang, ça ne va pas, votre père et votre sœur ont eu un accident de voiture, c'est très grave. Quel est l'état des... C'est urgent, il faut opérer immédiatement. Docteur Zhang, Vous êtes... Le meilleur chirurgien. qui allez-vous opérer en premier? Sauvez d'abord mon père. Maman, j'ai mal. Non. Vivi ne va pas bien, je te demande de t'occuper d'elle d'abord. Mon père est plus urgent, tu vas le laisser mourir comme ça? Toi, Docteur, arrête là. Vivi, lâche-moi. Lâche-moi, Zhang doit d'abord sauver Vivi. Lâche-moi. Zhang, si jamais il arrive quelque chose à Vivi. ce n'en sera pas fini entre nous. Jiangnai. Maman, pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as pas choisi de sauver Wei Wei, elle est bouleversée et elle s'est suicidée avec des somnifères. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Quoi? Wei Wei a des ennuis? Ce sont des blessures superficielles. Il n'est pas urgent de faire l'opération tout de suite, pourquoi ne l'as-tu pas sauvée en premier? Ta situation était très critique. Tais-toi, tu es jaloux parce que j'aime Wei Wei. Tu as peur que Wei Wei devienne l'héritière de la famille Zhang, c'est pour ça que tu l'as tuée. C'est ça. Jiangnai. Je sais que tu es jalouse parce que Vivi est meilleure. D'habitude, tu l'embêtes, mais maintenant tu oses la tuer? Un monstre comme toi ne mérite pas d'être médecin, t'es juste un assassin. Laisser sa propre sœur mourir, quel salaud. Oui, On sera tous sur elle bientôt. on va bien lui donner une leçon. Je n'ai pas malmené Jeanne Yue, ces photos sont truquées. Papa. Maman, Jingyan. aide-moi. Maintenant, encore à jouer la comédie. Tu as tué Wei Wei. Une leçon ne lui fera pas de mal. Papa, maman. Allons-y. Laissons-la réfléchir ici. Papa, Maman, Yingnian. Docteur Zhang. Arrête de jouer la comédie, donne une leçon. Tu as tué Wei. Une leçon serait bien. Par qui commencez-vous? Zhang, tu restes planté là, fais vite, sauve d'abord Wei Wei. Je suis revenu à la vie. Revivre le jour où papa et Jeanne Yue ont eu leur accident de voiture. J'ai tellement mal. Maman, j'ai tellement mal. Sauve Wei Wei d'abord. Ton père a juste une blessure à la main, un médecin généraliste suffit. Maman, j'ai tellement mal. Vivi. Dans une vie antérieure, j'ai tant fait pour sauver papa. Finalement, c'est vous qui l'avez tué. Dans cette vie, je respecterai votre choix. Puisque tu le dis, maman. Faisons comme tu dis. Docteur Lee, pourriez-vous opérer mon père, s'il vous plaît? Ce n'est qu'une petite blessure. Même pas une fracture. Juste une égratignure. Si elle avait laissé un autre médecin faire quelques points, ça serait déjà guéri maintenant. Ça fait mal, maman. N'aie pas peur, Vivi, maman est là. Tout le monde dit que ma sœur est une super médecin. Pourquoi ça fait si mal chez moi alors? Vivi a peur de la douleur. Pas d'anesthésie exprès, tu veux la tuer de douleur? Mais elle n'est pas morte, hein? C'est fini, c'est bandé.
Toi, Pourquoi tu restes planté là? tu n'y penses pas? Docteur Jam, c'est grave. Votre père n'est pas encore hors de danger et il a été transféré en soins intensifs. Comment ça a pu arriver? Il avait l'air. De ne pas être gravement blessé. Seul moi peut opérer papa. Mais à l'époque, pour Jeanne Yue, insistez pour confier le traitement à un médecin ordinaire. Maintenant, le résultat. Êtes-vous satisfaite? Grande sœur, comment peux-tu être si sournoise? Tu voulais hériter des biens de la famille Zhang, alors tu n'as pas sauvé papa et tu veux en plus en accuser maman. Tu es vraiment cruelle. Wei Wei a raison, c'est toi le porte-poisse responsable de tout ça. Et tu veux me faire porter le chapeau. Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi méchante? J'aurais dû te tuer à la naissance. Je pensais au moins que vous respecteriez votre image, mais à ce point-là, vous n'avez vraiment plus aucun honneur. Maman, n'est-ce pas que ma sœur se dit experte en médecine? Alors pourquoi elle ne va pas sauver papa? Sœur, dépêche-toi de sauver papa. Sans lui, cette famille va s'effondrer. Seogas, dépêche-toi d'y aller. Maman, mais de quoi tu parles? Papa vient juste de se faire opérer, il n'est pas encore hors de danger. Et tu veux que j'aille l'opérer maintenant? Tu veux qu'il meure plus vite, c'est ça? Et toi? Jiang Yue. Si ce n'était pas pour tes scènes de jalousie, insistant pour que je vienne te soigner, papa aurait-il eu des ennuis? Sœurette, je te fais juste confiance. Comment pourrais-je vouloir nuire à papa? Tu me comprends vraiment mal. Vivi a eu un accident, pas de sécurité. Elle veut juste. Se faire soigner par quelqu'un qu'elle connaît, où est le mal? Mais toi, tu cherches des ennuis sans cesse. Tu ne supportes tout simplement pas Vivi. Je l'ai compris maintenant. Tu es après l'héritage de la famille Zhang. Je te dis. Tout l'héritage revient à Vivi. N'essaie même pas de prendre un centime. Maman, je ne pensais pas que vous seriez aussi partiale. Tu ne diriges pas la famille Zhang. C'est grand-mère. Dans le cœur de grand-mère, l'héritier. Ça a toujours été moi. Allo, Assistant Lin. Dites à ma grand-mère que mon père a eu un accident de voiture. Je vais immédiatement informer le président et me préparer à rentrer. Mamie ne reviendra pas de sitôt. Je dois préparer quelques atouts. Allô, docteur, Zhang, vous avez besoin de quelque chose? Le patient est compliqué. Donnez-moi la vidéo de la caméra devant l'opération, s'il vous plaît, pour éviter qu'il ne cause des problèmes. Merci, Maman, c'est toi qui as dit de ne pas sauver papa. S'il se passe quelque chose, ne me blâme pas. Docteur, Zhang, père vient de se faire retirer un rein, il est inconscient. Que vous réveillez ou non dépend de la volonté de Dieu. Savez-vous comment l'accident s'est produit? Les voitures de ton père et sœur sont entrées en collision frontale. 120 miles per hour. Pour être honnête, c'est un miracle que Jean soit sorti vivant. Savais. Docteur Zhang, quittez votre travail. Je m'en vais. Merci. Jeanne Yue, pourquoi as-tu heurté mon père avec ta voiture? Tu veux le tuer? Comment elle le sait? Non, ce petit malin doit me berner. Lao Wang m'a dit que c'était déjà réglé. Sœur, que veux-tu dire par là? Tu veux dire que j'ai délibérément renversé papa? D'accord. Puisque tu le penses comme ça. Alors je vais mourir maintenant pour donner une explication à papa. Wei Wei, ne t'énerve pas. Personne ne te blâme, c'était juste un accident. Wei Wei élevée par la famille Zhang plus de 20 ans. Même si elle n'est pas leur enfant biologique, ne la calomnie pas. Tu devrais t'excuser auprès de Vivi tout de suite. Ah, vous êtes ensemble depuis longtemps. Étonnant que vous m'ayez piégé autrefois. Zhang Nei, ton statut de fille de riche, tes parents, même ton mari. Tout ça me revient de droit. Maman, que fait Sherry, Nian, maman veut juste comprendre la vérité. La route est si large, pourquoi seraient-elles entrées en collision? tu veux dire? Si j'avais eu un accident, c'est moi qui aurais dû être gravement blessée. Bien, comme tu veux. Je vais mourir maintenant. Maman, pourquoi tu blâmes toujours ma tante? Elle est aussi une victime. Je suis vraiment déçue de toi. Je ne m'attendais pas à ce que même ma fille ne me soutienne pas. Je suis complètement un étranger dans cette maison.
Je sais que tu es jalouse de Vivi. Mais je ne pensais pas que tu serais jalouse au point de la piéger pour meurtre. Depuis que tu es revenue, notre maison n'a plus de paix. Tu es vraiment un fauteur de troubles. Je veux rompre notre lien mère-fille. Désormais, tu n'auras plus rien à voir avec la famille Zhang. Très bien, puisque vous le dites. Je vais tout de suite chercher un avocat pour rédiger un accord. À l'avenir, je ne serai plus responsable de rien vous concernant. Toi, Quant à la famille Zhang, ce n'est pas toi qui décides. Tu ferais mieux de réaliser. où est ta place? Ah, Comment oses-tu te défendre? Si seulement Si ingrat. Je t'aurais tué dans mon ventre. Monsieur Zhang, vous vous êtes enfin réveillé. Pendant votre opération, il y a eu de graves complications et nous avons dû enlever un rein pour sauver votre vie. Reposez-vous bien. C'est qui? Qui m'a percuté? Je vais le faire payer. Papa, j'ai fait une erreur. À ce moment-là, je ne savais vraiment pas pourquoi les freins ne fonctionnaient plus. J'appuyais mais ça ne répondait pas. Je promets, ce n'était pas intentionnel. Tu l'as entendu, Lao Zhang. Wei Wei est aussi une victime. Regarde ses jambes, elles sont dans un sale état. Dès qu'elle a su que tu étais réveillé, elle a laissé sa perfusion pour te voir tout de suite. Ah. C'est le destin, vraiment? Ne blâme pas Wei Wei. Où est ma sœur? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Papa est dans cet état, et elle a encore la tête à faire autre chose. Cette Zhang naît, elle souhaite te voir échouer. Pour s'approprier les biens de la famille Zhang. Pansy, elle est la meilleure chirurgienne de cet hôpital. Mais fait exprès d'esquiver pour laisser autre médecin s'occuper de toi. Clairement, elle espère que tu meurs sur cette table d'opération. Cette fille indigne. Tant que je respire encore. Elle ne prendra pas un centime de la famille Zhang. Si vous pensez que je fais tout pour l'argent, alors, je vais vraiment me battre pour ça. Fille ingrate. Sors d'ici. Oh papa, ne t'énerve pas, calme-toi, ta blessure va s'ouvrir. Papa, NET Praesapotomy Chasser. J'ai une petite vidéo ici. Je parie que ça va te surprendre. Tu dois sauver Wei Wei. Ton père a blessé sa main, il ne saigne pas, un médecin peut s'en occuper. Qu'est-ce qui passe-t-il? Papa, en fait, je peux sauver ton rein. Quel dommage, tout ça à cause de ma mère. Petit coquin, tu oses me piga? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Que puis-je faire? D'un côté mon mari, de l'autre ma fille. Je ne peux en sauver qu'un, peu importe mon choix, il sera mauvais. Pourquoi mon destin est-il si cruel? Toi. Papa est dans le coma avec un danger de mort constant, alors que Zhang Yue n'a qu'une simple égratignure. Ce choix. Est-ce si difficile? Je ne suis pas médecin, je ne sais pas tout ça. En plus, Vivi perdait tant de sang. J'étais juste inquiète. Maman, tu n'es pas médecin, mais moi je le suis. Pourquoi refuses-tu de croire à mon jugement professionnel? Ou alors, avais-tu déjà pris ta décision dans ton cœur? Toi, ne laisse pas Jian parler davantage, sinon le vieux s'en prendra à moi. Sœurette, je t'en prie, ne laisse pas les parents se disputer encore. Je sais que tu me détestes d'avoir pris ta place et ton statut. Si ma vie rend tout le monde aussi malheureux, alors je ferais mieux de mourir. Vivi, calme-toi. Vivi, non, fais pas. Non. Jingyan, lâche-moi. Être en vie cause plus de souffrance à cette famille. Laisse-moi mourir. Si quelque chose arrivait à Vivi, je ne vivrais plus non plus. Sans elle, cette maison n'a plus de sens. Je vais sauter maintenant. Et maman? Aidez-moi, le docteur Zhang de l'hôpital, vous voulez tuer votre mère et sœur? Vous deux, vos performances sont tellement exagérées. Assez, assez. Taisez-vous tous. Vous avez fait honte à la famille Zhang. Je vois enfin clair. Tout ça, c'est toi qui fous la pagaille.
Ne crois pas que cela me fera te nommer héritier. Yeteladis. Tu n'auras jamais un centime de la famille Jagne. C'est vrai que je sème la discorde. Dans cette famille, je serai toujours un étranger. Chérie, si tu t'excuses sincèrement, papa te pardonnera. Après tout, nous sommes une famille. Jagne naît, qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau. So you're at calm toy. Papa est faible maintenant, il ne peut pas être effrayé. Tu veux le tuer? Jiang Naifal. Osez brandir un couteau devant les parents. Kiri. Reste calme. Papa. Ces dernières années, il semble que vous ayez oublié. Qui dirige la famille Jagne? Ce n'a jamais été vous. Qui dirigeait la famille Jagne? Ce n'a jamais été vous. Puis-je obtenir tout ce qui appartient à la famille Jagne? Ce n'est pas à vous de décider. Tu es d'accord, Vivi? Grande sœur. Tu te méprends sur moi. Je n'ai jamais voulu te disputer le droit de succession. Vivi a toujours été respectueuse, elle n'a jamais convoité les affaires familiales. J'ai toujours voulu qu'elle hérite de la famille Jagne. Quand ta grand-mère reviendra, je lui parlerai personnellement. Papa, sais-tu pourquoi toutes ces années, grand-mère n'a jamais voulu te laisser prendre en main l'entreprise? Parce que tu ne sais même pas qui joue la comédie. Si l'entreprise te revient, elle fera faillite tôt ou tard. Mange. Toi, Insolente. c'est impensable. Je l'ai toujours dit, les enfants qui grandissent à l'extérieur ne sont pas fiables, pas comme notre Vivi. Je n'ai jamais pensé battre avec ma sœur pour l'héritage. Après tout, c'est elle, la fille biologique. Et moi, je suis juste une enfant adoptée. Si je peux calmer ma sœur, je peux quitter la famille Jagne. Je ne reviendrai jamais. Quelle bêtise tu dis. Pour maman, tu seras toujours notre fille. Tu es si douce et gentille. C'est juste Jagne Né qui est radine. Ne t'inquiète pas. Je vais lui faire s'excuser auprès de toi. Jagne, tu n'as pas honte? Wei Wei se sent déjà si seule dans cette maison, elle n'a jamais cherché à te faire concurrence pour quoi que ce soit. Et toi, tu la vises juste à cause de ce maudit héritage. Puisque tu tiens tant à elle, divorce avec moi, alors. Comme ça, tu auras ce que tu veux. Et tu pourras être avec. Ta chair est tendre. Dans le passé, même en colère, Jagne ne mentionnait jamais le divorce. Avec sa personnalité, une fois elle a dit ces deux mots. Cela signifie qu'elle veut vraiment divorcer. Non, Wei Wei n'est pas devenu l'héritier de la famille Jagne. Je ne peux pas encore divorcer. Tu te moques de moi? J'ai fait tout ça pour que Wei Wei et toi puissiez bien vous entendre. Je n'ai rien fait pour t'offenser. Pourquoi veux-tu divorcer? Ou essayez-vous d'attirer mon attention en utilisant le divorce? Êtes-vous sûr de vouloir que je fournisse des preuves et que je provoque une dispute? Épouse. Je fais tout ça pour ton bien. C'est pour que tu puisses bien t'intégrer dans cette maison. C'est vraiment pour moi ou pour toi? Tu le sais mieux que quiconque. Demain, vais préparer le papier du divorce. On se voit au bureau de l'état civil. Je refuse absolument de divorcer. Chérie, tu doutes que j'ai quelque chose avec Vivi? Celle que j'aime, c'est toi. Et je la considère simplement comme une sœur. C'est ta sœur. Je fais ça pour ton bien. Sœur? Une sœur qu'on peut embrasser? Eh bien, vous êtes vraiment ouvert. Tu as engagé quelqu'un pour me surveiller. Tu es si proche de Jeanne Yue. N'importe qui aurait des doutes. Ces vêtements-là, à chaque rendez-vous avec Wei Wei, on portait nos tenues assorties en secret. Ces vêtements n'ont jamais été à la maison. Assez. Chérie, laisse-moi expliquer, ces vêtements ne sont pas à moi. Ce doit être les détectives qui ont utilisé la technique AI. Ils veulent te soutirer de l'argent. Ce doit être les détectives.
Ne t'inquiète pas, Zhang veut divorcer, alors divorce d'avec elle. Mais tu n'es pas encore l'héritier de la famille Zhang. Si je divorce avec elle, je ne pourrai plus t'aider à la surveiller. Es-tu sûr de vouloir faire ça? C'est la loi du plus fort. Zhang bloque mon chemin, elle doit disparaître. Madame Zhang est déjà revenue au pays. La vieille est de retour. Dépêche-toi de rencontrer Zhang pour divorcer demain. Lançons notre plan tout de suite, sinon il sera trop tard. D'accord, je comprends. Peut-être que j'ai mal entendu. Bienvenue chez nous, mamie. Je suis déjà au courant pour ton père. Ces derniers jours ont été éprouvants pour... Mademoiselle la présidente. J'ai déjà dépêché quelqu'un pour enquêter sur l'accident de voiture du vieux monsieur. Il n'y a effectivement aucun signe d'intervention humaine. Techniquement, ça semble être un accident. Vraiment un accident. C'est impossible, il n'y a jamais de coïncidence pareille dans le monde. Nina. Je comprends ce que tu ressens. Sans preuve concrète, je ne peux pas non plus virer Zhang Yue de l'entreprise. Le groupe Zhan est maintenant dirigé par moi, cette vieille femme, et beaucoup de gens me critiquent. Je dois rester juste et impartial, pour que personne ne pense que je favorise quelqu'un. Grand-mère. J'accepte de divorcer. Rendez-vous au bureau demain matin. Quitte-moi, mais ne le regrette pas. Nana. Je sais que c'est de ma faute. Mais Nyan est encore une enfant. Hier, elle demandait où était maman. Peux-tu revenir pour la voir une dernière fois? Non, ce n'est pas nécessaire. Maman, pourquoi remets-tu toujours la faute sur tante? Tante est aussi une victime. Je suis très déçue par toi. À ses yeux. Je n'ai jamais été une bonne maman. Comme si je ne l'avais jamais adoptée. Toujours en colère pour l'hôpital, elle est juste une enfant, elle comprend rien, pourquoi te prendre la tête avec elle? Elle est juste une enfant, elle comprend rien, pourquoi te prendre la tête avec elle? Quand on l'a adoptée, on avait promis de la traiter comme notre enfant. Ce que tu fais là est irresponsable. Bon, je vais la voir une dernière fois. Nyan dessine dans sa chambre depuis ce matin. C'est un dessin de nous trois en famille. C'est censé être pour toi. Emmène vite Nyan d'ici. À ce stade, tu penses encore à la sécurité de ta fille. Quel amour maternel profond. Je suis tellement ému. Jiang Yue, say toy. Jiang Nai. Tu es vraiment naïve. Nyan, tu n'étais même pas à la maison, tu m'as attiré ici exprès. Fu Jingyan. Après tout, nous sommes mariés, pourquoi tu me fais ça? Blâme-toi. Tu voulais divorcer, malin. Jiang Yue. C'est tout ce que tu sais faire, tes sales trucs. Tu n'as pas peur que nos parents t'aiment plus après tout ça? Wei Wei, c'est à cause de toi qu'il y a un fossé avec son père. Aujourd'hui, je vais bien te régler ton compte. On va voir si tu oses encore cancaner devant le patron. Le médecin dit que j'ai des blessures internes, plus de sport extrême pour moi, à vie. C'est sûr que c'est toi qui m'as blessé exprès en me soignant. Alors je vais aussi te casser une jambe. Pour que tu ne puisses plus jamais te lever. Casse-lui la jambe. Jiang Yue, ignoranti, tu comments on. Je déteste qu'on me dise que je suis inculte. Zhang, tu oses m'humilier ainsi? Brisez-lui les deux jambes. Je veux que tu ne puisses plus jamais te lever dans cette vie. On verra si mamie te fera encore héritière. Tu utilises ta blessure à la jambe pour te venger de moi? Tu veux que je perde mes droits d'héritage? Un empire qui tient des décennies ne choisirait jamais un handicapé comme héritier. Jiang Yue. Tu es vraiment prête à tout pour arriver à tes fins. Allez, frappe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je soudain mal au cœur? Madame, j'ai vérifié avec la demoiselle aînée. Elle n'est pas allée à l'entreprise et on ne peut pas la joindre. Aucune trace d'elle à l'hôpital non plus. Pas bien. Nana est en danger.
Mobilisez toutes les forces pour fouiller la ville. Il faut retrouver Nana. L'héritier de la famille Zhang ne peut pas avoir de problème. Oui. Tu oses encore fuir. Cette cicatrice, c'est toi? Quelle est ta relation avec Zhang Yue finalement? Pourquoi Zhang ne demande ça? Est-ce qu'elle a découvert que Wei Wei est ma fille biologique? Si c'est ainsi, je ne peux pas te laisser partir. Acceptan sort Jiang Nai. Aujourd'hui, je vais te révéler qui est le véritable héritier de la famille Zhang. Passe à l'action. Pour séquestration et coup entraînant une invalidité, c'est au moins 10 ans de prison. Vous êtes sûr de vouloir agir? Wie Eilwang. On est juste là pour l'argent. Je ne veux pas finir en prison. S'il y a un problème, j'assume tout. Vous, agissez juste. Notre maison a des caméras. Tout ce que vous faites est enregistré. On verra qui pourra vous protéger alors. Arrête de regarder. Choisissez de frapper ici. Tu penses que je ne suis pas préparé? Anti Cassera la Jam. Et après, on te balancera d'ici. Fausser une chute accidentelle. Personne ne connaît la vérité. La police pensera aussi que c'est un accident. Madame. Prince Pei veut vous voir, il a des nouvelles de mademoiselle. Faites-le entrer rapidement. Oui. Madame, Néné est en danger, quelqu'un veut lui faire du mal. Quoi? Amène tes hommes avec moi tout de suite. Oui. La deuxième demoiselle offre 1 million pour casser les jambes de Zhang Nai. Vous ne gagnerez jamais autant d'argent dans votre vie. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Les gars, battons-nous pour l'argent. Papa. Quand viens-tu me voir? Ici, c'est trop ennuyeux. Sois sage, mon ange. Dès que papa aura débarrassé la maison des déchets, je ramènerai maman pour compagnie. Je me rends. J'espère juste que vous traiterez bien Nian à l'avenir. Nian est la fille biologique de Wei Wei. Comment Wei Wei pourrait mal être? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire la vérité. J'étais avec Jinian avant que vous ne vous mariiez. Il a prétendu être impuissant pour ne pas te toucher. Tu lui as cherché des médicaments en cachette. Idiote, ensuite je suis tombée enceinte par accident. Et pour protéger ma réputation, il t'a dit qu'il avait trouvé un enfant abandonné pour que tu l'adoptes. Toutes ces années, tu as élevé ma fille pour moi. Pas étonnant. Peu importe combien je suis gentille avec Nian. Elle ne se rapproche pas de moi. Je comprends maintenant. Nian, regarde ce que maman t'a préparé comme cadeau. J'aime même pas les poupées. Jingnian, c'est de ma faute, j'ai été trop occupée, je n'ai pas eu le temps de passer avec toi et Nian. Nian a même pris ses distances avec moi. Comment ça? Nian est encore plus... Elle s'améliorera en grandissant. En tant que mère, sois plus patiente. Jingnian, faisons une FIV. Je veux un enfant à nous. Tu dis quoi? Two enemies plus Nian? Quand tu auras ton propre enfant, seras-tu toujours aussi bien avec Nian? Tu es trop égoïste. N'en parlons plus jamais de ça. Jingnian. Je n'y ai pas tellement pensé. Je veux juste un enfant qui soit à nous. Je veux juste un enfant qui soit à nous. Pour te réconforter, je vais te dire autre chose. En fait, quand tu t'es perdu, ce n'était pas un accident. C'était fait exprès par maman. Quand maman était enceinte de toi, papa l'a trompée avec une assistante. Quand elle a accouché difficilement, papa n'était pas là, il était à l'hôtel avec l'assistante.
Alors maman te détestait à mort. Elle espérait que tu meures. C'est à cause de ça que maman ne m'aime pas. Il se fait tard. Emmenez-la dehors. Faites-le. Il se fait tard. Emmenez-la dehors. Faites-le. Jeanne, tu es si pitoyable, on dirait un chien. Si tu veux bien me supplier à genoux, peut-être que je serai de bonne humeur et te laisserai partir. Pas question, laissez le tigre retourner à la montagne. Tais-toi. Es-tu la deuxième dame ou suis-je la deuxième dame? Tu m'écoutes ou toi? Qu'en penses-tu? Tu veux que je te supplie. Rêve. Tu es tellement têtu, n'est-ce pas? Alors ne me reprochez pas d'être cruel. Continuez à me frapper. Comment peux-tu être si dur? Mais son autre jambe. Également interrompu. Comment peux-tu être aussi dur? Casse lui aussi l'autre jambe. Qui vous a donné le courage de toucher à l'héritier de la famille Jeanne? Comment tu t'en occupes? Comment as-tu attiré la dame ici? Comment se sent Néné? C'est mamie qui est arrivée en retard. Mamie. Vous n'arrivez pas du tout en retard. Si vous étiez venu plus tôt, vous auriez su moins de secrets. N'est-ce pas, Wei Wei? C'est inimaginable. Un bâtard qui vit chez les autres ose s'en prendre à ma petite fille. Je ne vous pardonnerai pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Grand-mère, vous vous trompez. Je n'ai vraiment rien voulu faire à ma sœur. C'est juste que ma sœur m'a blessée à la jambe par accident et je voulais lui demander. Espèce de bâtard. Et alors si ma petite fille t'a blessé? Espèce de bâtard. Et alors si ma petite fille t'a blessé? Chez les Jeanne, l'argent ne manque pas. Je peux payer l'indemnité d'une jambe. Tu ferais mieux de prier pour que la jambe de ma petite fille soit indemne. Sinon, je te casserai l'autre jambe ici. Madame, je travaille chez les Jeanne depuis plus de 20 ans. Je sais bien que tu es toujours juste. Mais tu ne peux pas condamner la seconde demoiselle sur un seul témoignage. Bien, je te donne une chance de te défendre. Voyons ce que tu as à dire. La surveillance est tombée en panne. J'ai embauché ces gens pour la réparer. Et la seconde demoiselle, elle s'est juste disputée un peu avec l'aîné. La demoiselle frappée de gens. Ces gens avaient peur de blesser quelqu'un. Alors ils ont essayé de s'interposer. Nous étions là pour réparer les caméras de surveillance. Nous stoppions la bagarre, rien d'autre. C'est vraiment ridicule. Réparer les caméras. Et ils m'ont cassé la jambe. Vraiment par hasard? C'est toute ma faute, sœur. Je n'ai vraiment pas l'intention de me battre avec toi pour l'héritage. Arrête de mentir. Ils ont des personnes âgées et des enfants à charge. Ne détruis pas les familles des autres par caprice. Toi. Nana, ne dis plus rien. Laisse-moi m'occuper de ça. À plus de 20 ans, tu devrais mieux apprendre. Tu n'apprends que des stratagèmes sournois. Tu crois que je suis aveugle? La vieille dame est tellement partiale. As-tu pensé aux sentiments de Monsieur Jeanne? Il aime le plus la deuxième demoiselle. Maintenant, il est à l'hôpital et tu le blesses comme ça. S'il savait ça, il en serait si triste. Ty's toy. S'il savait ça, il en serait si triste. Ty's toy. Il n'y a pas le droit de parler ici. Grand-mère, c'est à cause de votre favoritisme que Jeanne veut maintenant divorcer de moi. Et de plus, elle accuse encore Wei Wei. Si vous continuez à la laisser faire, cette famille finira par se dissoudre. Fu Jingnian. C'est clair que c'est vous deux qui avez une liaison, alors je t'ai quitté. Arrête de tout déformer et dis n'importe quoi. T'es qui pour prendre ma femme dans tes bras? Tout le monde au poste de police. Mamie. Mamie ma jam. C'est rien, c'est juste une fracture simple. Repose-toi quelques jours et ça ira. Mamie. Comment tu m'as trouvé? Pour ça, on peut vraiment remercier Xiao Pei. Sans lui. Comment savoir si vite?
Le complot de ce gamin illégitime. Pei Xian. N'est-ce pas le prince héritier de Jing? Pourquoi est-il ici? Je l'ai aperçu de loin lors de quelques soirées. Il a toujours été entouré de célébrités. Notre famille Jeanne est riche. Mais établir un lien avec le prince héritier? Presque impossible. Mamie a vraiment de tels contacts? Merci, Monsieur Pei. Monsieur Pei. Avant, tu ne me respectais pas autant. On s'est déjà rencontrés? On s'est déjà rencontrés? Il y a 5 ans. À l'hôpital. Nai Mimi vi churcher de fruits. Vous, les jeunes, discutez bien. Allez Nana, mamie veut voir un arrière-petit-enfant bientôt. Tout est la faute de ce goujat de Fougignan qui a retardé mon Nana. À l'époque, tu m'as sauvé. Au secours, quelqu'un, vite, aidez-le, vite. Vite, la balle est trop près du cœur. Il faut appeler le docteur Zhang. Elle seule peut faire cette opération difficile. Réveille-toi, ne dors pas, tu dois garder l'envie de vivre. Crois-moi, je peux te sauver. Je peux te sauver. Alors c'était toi? Ta blessure était vraiment dangereuse. Zhang Nei. Tu m'as sauvé la vie. Je devais t'épouser. J'ai entendu dire que tu as divorcé. Tu me donnerais une chance de te courtiser? Tu as trop regardé de séries, aider les autres c'est la mission du médecin. Si tout le monde pensait comme toi, ce serait le chaos. En fait, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Tu me donnerais une chance d'être à tes côtés? Je suis bien meilleur que ce Fougignan. C'est... Tu vois bien que Jeanne Yue a toujours un œil sur moi, je suis en danger à tout moment. Nana, je n'ai pas peur. Tant que tu es avec moi, je n'ai peur de rien. Espèce d'enfoiré. Pourquoi faire ça? À ma fille, qu'a-t-elle bien pu faire de mal? Qu'a-t-elle bien pu faire de mal? Tu veux faire emmener quelqu'un au commissariat? Vous deux. Le patient a besoin de se reposer. Veuillez sortir. Pour qui te prends-tu? J'élève ma fille, tu n'as aucun droit de t'en mêler. Moi? Arrête de faire le mort sur le lit, lève-toi pour aider Wei Wei. Maman. Pourquoi tu restes toujours aussi partial? J'ai la jambe cassée par Jeanne Yue. Tu ne vois vraiment rien? Toi. Oh là là, ingrat que tu es. Je t'ai nourri et logé pendant 7 ans. Qu'est-ce qui te rend insatisfait pour nuire à ma fille ainsi? Oh là là. Ça suffit, arrête de pleurer. Tu vas au commissariat. Tu rédiges une lettre de pardon disant que c'était entièrement ta faute. Que tu as piégé Vivi délibérément. C'est toute ta faute. TUSPige Vivi. Papa. Qu'est-ce que tu racontes exactement? Si tu me considères comme ton père. Va tout de suite. Jiang Jifu. Si tu continues l'idiot, oublie de gérer l'entreprise à l'avenir. Madame, je respecte votre caractère, mais je n'aurais jamais cru que votre fils et votre belle-fille soient aussi stupides et malveillants. Mon enfant. Je te prie de m'excuser pour ce spectacle. Je n'ai pas su bien éduquer mon propre fils, je ne suis pas encore morte. Essayez-vous de vous rebeller? Nous avons pris soin de Naine pendant 7 ans, demander qu'elle fasse quelque chose pose problème, en quoi l'avez-vous soutenue? La famille Jeanne appartient à Naine. Dorénavant, quoi qu'elle fasse, elle n'aura pas besoin de vos remarques. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Wei Wei est aussi un enfant de notre famille Jeanne. Comment la maison Jeanne pourrait-elle appartenir à Naïna? Maman. Maman. Tu aimes Naïna. Mais tu ne peux pas être aussi partial. Comment ai-je pu engendrer un fils si inconscient et gâté? Maman. Pourquoi tu frappes sans raison? J'en ai tout à fait le droit, en tant que chef de la famille Jeanne, de remettre à sa place une belle-fille ingrate. À moins que vous vouliez m'en empêcher? Maman, pourquoi dirais-tu qu'elle est ingrate? Tu encourages ta grand-mère à frapper ta mère? Je n'aurais jamais dû te reprendre, fille ingrate. Tais-toi, dégage. Partez tous. Maman, Vivi est raisonnable. Si tu changes d'avis pour l'héritier, préviens-moi. Va-t'en. Nana, repose-toi bien. Je m'occupe de tout, mamie. Tu en as déjà fait assez. Le reste, je vais le gérer seul. Je vais le gérer seul. Maintenant, je connais la vérité. J'ai vu le jeu de mes parents, je ne suis plus emprisonnée par la famille. Il est temps de venger ma vie passée. Bien, tu as grandi. Il est temps pour toi de gérer seul.
Je vais demander à l'assistant Lin de t'aider. À l'avenir, tu pourras demander conseil à Sian. Il est vraiment bon en affaires. Mademoiselle. Où en est l'enquête? Comme tu l'avais prévu, Wang Deyu et le directeur Zhang ont menacé et soudoyé pour que ces voyous changent leur témoignage. Zhang Yue est déjà sorti du poste de police. Aide-moi à rédiger une lettre de pardon pour qu'il sorte après 15 jours de détention. Quoi? Ce serait trop clément pour eux. Wang Deyu a sûrement promis des avantages. Sinon, il n'aurait pris la place de Zhang Yue. Si jamais ils sont relâchés après 15 jours seulement. Tu crois que Wang Deyu pensera que c'est eux qui ont trahi Zhang Yue? Et leur donnerait-il des avantages? Wang Deyu ne leur donnera pas d'argent. Il pourrait même envoyer quelqu'un pour s'occuper d'eux. Mademoiselle, je sais quoi faire maintenant. La famille a reçu. Non, pas du tout. J'ai demandé à Lao Wang, il m'a bloqué. Ce vieux Wang nous prend pour des boucs émissaires, il n'a jamais voulu payer. Puisqu'il est sans scrupules, ne nous blâmez pas d'être impitoyable. Alors ce soir, attendons-le devant chez lui. D'accord. Qu'est-ce qui vous prend? Vous faites peur aux gens la nuit. Si vous avez un problème, parlez-en demain. À peine sorti, vous faites des bêtises. Tu veux encore entrer? Wie Wang. À l'époque où nous avons pris la faute pour Zhang Yue, on avait dit 2 millions chacun. Où est l'argent? Vous n'avez été en détention que 15 jours avant d'être libéré. Vous devez sûrement vous être allié avec Zhang né pour nuire à la deuxième demoiselle. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous, et vous osez demander de l'argent? Alors tu veux qu'on prenne la faute, c'est ça? Les gars, je ne veux plus de l'argent. Aujourd'hui, je dois évacuer cette colère. Je te préviens, il y a des caméras dans les environs. Si vous me frappez aujourd'hui, vous serez de retour en détention dès demain. Les fils des caméras dans les environs ont été déconnectés. Les gars ont pris leurs précautions, c'est encore mieux enseigné par le vieux Wang. Pas de caméra, pas de preuves directes. Allez, les gars, continuez. Je me rends. Je vous donne l'argent. Laissez-moi tranquille. On prend l'argent et on te tabasse quand même. Au secours. Ils ne respectent même pas l'éthique professionnelle, ils ont pris l'argent mais t'ont quand même tabassé. On va dire que c'est oublié. Le plus important maintenant, c'est d'empêcher Zhang né de reprendre l'entreprise. Mais la vieille est revenue et elle soutient ce petit bâtard. Il est trop tard pour agir maintenant. Non, ce n'est pas trop tard. Il est trop tard pour agir maintenant. Non, ce n'est pas trop tard. Maintenant, si quelque chose arrive à Zhang Nei. Wei Wei est la seule héritière de la famille Zhang. Même si la vieille dame n'aime pas Wei Wei. Elle devra donner l'entreprise. Oui. Moment crucial. Tu ne vas pas te laisser attendrir, hein? Comment ça pourrait arriver? Dans mon cœur, seule Wei Wei est ma fille. Quant à Zhang Nei. Pour moi, elle est déjà morte. Zhang Nei va bientôt sortir de l'hôpital. Il faut agir ce soir. Sinon, ce sera trop tard. On dirait que ça va mieux. Oui. Ça ne fait plus mal. Je vais refaire un contrôle, si tout va bien, je pourrai sortir demain. Merci de t'être occupé de moi ces derniers jours. Si tout va bien, tu peux rentrer. Zhang Nei. Je t'aime. Zhang Nei. Je t'aime. Prendre soin de toi, c'est mon choix. Même si tu me chasses. Je ne partirai pas. Je t'accompagne pour le suivi, allons-y. La guérison est bonne. Demain, on pourra faire la sortie. Il est tard, rentre te reposer. Oh non. Quelqu'un est passé. Il ne doit pas être loin, voyons dans la salle de contrôle. D'accord. Vite. Aidez-moi à vérifier la caméra devant ma chambre. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Docteur Zhang, que se passe-t-il? Wang Deyu. C'était bien toi. Assistant Lin, Wang Deyu est venu pour me tuer. Aide-moi à le localiser, s'il te plaît. Quoi? Quel culot? M'en occupe tout de suite. D'accord. Position envoyée par assistant Lin, ici. Wang Deyu ne rentre pas chez lui, il vient ici pour rencontrer quelqu'un. Nana. Tu ne te sens pas bien, je m'en occupe, pas besoin. On ne verra pas le cerveau. Je suis inquiet. Nana regarde par là.
Assistant Lin. Aidez-moi à vérifier Wang Deyu et Zhang Yue. Et aussi le rapport ADN de ma mère. Maintenant, quelle est la relation entre Wang Deyu et Zhang Yue? Le mystère va bientôt être révélé. Cette femme. Elle a fait honte à notre famille Zhang. Mamie. Zhang Yue m'a dit en me saisissant. Ma mère m'a délibérément perdue quand j'étais petite. Même un tigre ne mange pas ses petits. Elle cherche quoi, là? C'est évidemment pour que ma chère sœur hérite de la famille Zhang, et j'ai découvert que Wang Deyu est le père biologique de ma chère sœur. Et ma mère est sa mère biologique. Voici le rapport de test de paternité. Très bien. Ils veulent vraiment exterminer notre famille Zhang. Quel courage incroyable. Je vais la chasser de la famille Zhang. Grand-mère, mon père est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à son image. Cette affaire, laissons-le la gérer lui-même. Je vais y aller. Cherchez cet idiot. Papa, Maman. En tant que votre fille, je ne peux pas me venger de vous. Mais j'ai le droit de révéler la vérité. Maman. Tu es venu me voir. As-tu changé d'avis pour faire de Vivi l'héritière des Zhang? Ouvre grand les yeux, regarde ce que c'est. Ce n'est pas vrai, maman. Tu me mens, n'est-ce pas? Vrai ou pas, tu peux enquêter toi-même, je m'en fiche. Demain. Je vais amener Nana à l'entreprise pour l'annoncer comme ma remplaçante. J'ai acheté ces oranges spécialement pour vous. Monsieur. Regardez la mademoiselle dévouée. Pour manger des oranges fraîches, elle est allée à la montagne à 30 km d'ici pour les cueillir. C'était il y a quelques jours et elle n'avait rien aux jambes. C'était il y a quelques jours et elle n'avait rien aux jambes. On dirait que tout ce que dit Nana est vrai. Cette petite bâtarde a fait semblant d'être gravement blessée exprès. Dans ce cas, l'accident que j'ai eu est très suspect. Papa, à quoi tu penses? Que dit grand-mère? Oui, monsieur. Seule la deuxième Miss héritant des Zhang peut grandir la famille Zhang. La grande Miss se fâche parfois pour des détails. Quand elle hérite de l'entreprise, on ne sait pas comment elle te traitera. Suffit, la famille Zhang n'a pas besoin que le majordome donne des conseils. Papa. Calme-toi un peu, prends une mandarine. Manger, pourquoi manger? Je veux sortir de l'hôpital maintenant. Mais le docteur dit que tu dois te reposer. Je te dis que je veux sortir de l'hôpital, immédiatement. Tout de suite. Va me faire les papiers de sortie. Papa. Quel manque de respect. Tu ne sais pas frapper avant d'entrer? Dehors. Entre. Papa, c'est le plan que j'ai fait spécialement pour l'entreprise. Ça rapportera sûrement de l'argent. Laisse ça là. Allez papa. J'ai passé plusieurs nuits blanches pour le finir. Regarde au moins. Si tu n'as rien d'autre, sors. Je dois m'occuper des papiers de l'entreprise. Jiangnai. Viens ici. Tu as fait quoi à papa pour qu'il change d'avis? Jiang Yue. Tes beaux jours ne font que commencer. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Voici ma petite fille Zhang Na, elle va prendre ma relève. La petite fille du président, c'est pas Zhang Yue? Zhang Yue, adoptée par la famille Zhang, fausse héritière, voici la vraie Miss Zhang. Ah bon, donc Zhang Yue est une imposture. Elle a déjà trahi l'intérêt de l'entreprise. On est des étrangers, on ne peut pas dire beaucoup. Mais maintenant, ces jours heureux sont terminés. Bonjour tout le monde, je viens de commencer dans ce domaine. Si jamais je fais des erreurs, je compte sur vos conseils. Trop modeste, monsieur Zhang. Sous votre direction, Zhang prospérera. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à demander. Bienvenue, M. Jiang. Jiangnai, tu es très content de me licencier, n'est-ce pas? Ne pense pas que tu as gagné comme ça. Deal this. Jiang Yue. Je te conseille de rester tranquille. Sinon je bloque toutes tes cartes. Et je te ferai sortir de la famille Zhang.
Venez tous juger la situation. C'est Zhang Ne. Elle vient d'hériter de la famille Zhang et elle veut déjà anéantir sa propre sœur. Soyez prudents. Un jour, si elle est de mauvaise humeur, elle vous virera tous. Jiang Yuewei. Tu as trahi les intérêts de l'entreprise, les preuves sont claires. Je te licencie uniquement, c'est déjà très généreux de ma part. Quelqu'un. Sortez-la d'ici pour moi. Je ne veux plus la voir. Jiang Nai. Ne crois pas que parce que tu as hérité, tu peux te vanter. Tu as le droit de me chasser de l'entreprise, mais tu as le droit de me chasser de la famille Zhang? Maman ne te laissera pas faire. Maman. Elle a ses propres soucis pour l'instant. Papa doit déjà être parti attraper l'autre. On t'a déjà invité plusieurs fois. Et tu déclines toujours. Tu caches quelqu'un quelque part? Par Dieu, madame. Tu es la seule femme de ma vie. Monsieur vient juste de sortir de l'hôpital. On va quand même faire attention. Ne fais pas attention à lui, on est ensemble depuis 20 ans. Quand a-t-il jamais découvert? Que faites-vous là? Chérie, ce n'est pas ce que tu crois, Laisse-moi passer. Je te donne de l'argent, je t'achète une maison, et tu me trompes? Monsieur. Tout est de ma faute, si tu veux frapper, frappe-moi, pas elle. D'accord, d'accord. Je n'étais pas encore venu te voir, et tu viens chercher la mort. La Wang CAVA. Je vais me battre avec toi. TU Oses Riposta? C'est du jamais vu. Greve. Je t'ai supporté trop longtemps. Ha 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 ha. Madame. Allô, mademoiselle. Je crois que j'ai tué quelqu'un. Grand-mère. Grand-mère, prends soin de toi. Que dit l'opinion publique? Ton père tenait beaucoup à sa réputation. Tu dois bien cacher? La cause de sa mort. Pas d'inquiétude, grand-mère. Tout le monde dehors pense que mes parents sont morts accidentellement. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est elle qui a tué mes parents. C'est un démon. J'ai entendu dire que le couple Zhang ne se souciait même pas de leur fille biologique, Zhang Ne. Il n'aurait pas vraiment été tué par Zhang Ne? Il n'aurait pas vraiment été tué par Zhang Ne? Tuer ses propres parents pour l'héritage, ça va faire la une des journaux demain. Je sais, ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. Quand tonton et tata sont morts, j'étais avec Nana. Je suis son alibi. S'il vous plaît, calmez-vous tous. Jiang Yuewei. Tu dis que c'est moi qui ai tué mes parents? Tu as des preuves? Si tu n'en as pas, ne me reproche pas d'être impitoyable. Je n'ai pas de preuves, mais j'ai un témoin. Source Lao Wang. Je peux confirmer à tout le monde que le maître et la maîtresse ont été tués par elle. Il y a peu, le maître a eu un accident de voiture. Mademoiselle a refusé une opération et a fait perdre un rein au maître. Tu as mis la responsabilité sur madame. Wang Deyu, tu oses encore te montrer ici? Sécurité, arrêtez-le et emmenez-le au commissariat. Qui ose? Qui ose? Zhang Ne a dévoilé ton complot. Tu es pressé maintenant. Aujourd'hui, tant que ce n'est pas clarifié, personne ne peut emmener Lao Wang. Je ne pensais pas que ça tournerait de cette façon. Ce ne serait pas Zhang Ne qui a poussé ses propres parents à mourir? Je pense que c'est possible. Sinon pourquoi elle voudrait-elle arrêter Lao Wang? Grand-mère vient de me dire de préserver la réputation de papa. Leurs morts sont dues à la débauche, cela ne doit absolument pas être révélé. Je n'ai pas d'autre choix que de le laisser. Mamie, tu as vu, non? Zhang Ne est une meurtrière. Comment une meurtrière peut-elle être l'héritière? Tu devrais annoncer que c'est moi qui devrais l'être. Zhang Yuewei, attends que les funérailles de papa et maman soient finies. Après on en reparle. Ne me force pas à agir maintenant. Non, aujourd'hui cette affaire doit être claire, sinon papa et maman ne reposeront pas en paix.
Ça suffit. Nai dis la verite. Ça suffit. Nai dis la verite. Grand-mère. La réputation de ton père est importante, mais pas autant que toi. Je ne peux pas te regarder être accusé à tort. Grand-mère. Ne te laisse pas tromper par elle, elle a tué ses parents. Jeanne Huet, puisque tu veux mourir. Je vais t'en donner l'opportunité. Sécurité, attrapez-le, c'est un meurtrier. Madame Jeanne joue fort, aventure avec son majordome. C'était chaud. Alors c'était le majordome le meurtrier, il crie au voleur. Impossible. Cette vidéo est truquée. Tu ne m'avais pas dit ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tes parents ont été tués par Zhang Ne. Si elle ne revenait pas pour l'héritage, rien ne serait arrivé. Menteur. Je frappe. Jiang Yuewei, SI 2 le Tuesday. Tu n'auras plus de père biologique. Qu'est-ce que tu racontes? Mon vrai père ne peut pas être un simple majordome. C'est la vérité. Ton père aimait trop sa réputation. Sans ces preuves, comment aurions-nous pu révéler ça? Vieille folle, tu ferais dire n'importe quoi pour favoriser Zhang Ne. Jeanne Huet, ouvre bien les yeux, regarde ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment pourrais-je être ta fille? Ce rapport est faux. Dis quelque chose. Vivi. Tu es bien notre fille à ta mère et moi. C'est entièrement ma faute. Ne blâme pas ta mère. Elle est une bonne mère. Humans. Je ne suis pas un bâtard. Je suis l'héritière des Zhang. Sécurité, Eminence Wangdio. au poste de police. Quant à elle, emmenez-la à l'hôpital psychiatrique. D'accord. Quel est le jour aujourd'hui? C'est toute une scène. Ne t'inquiète pas, il y a une surprise à venir. Une surprise. Jiang Nai, Épouse. remarions-nous. Tu me mens tout le temps. Maman, j'étais ignorant avant et j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont rendue malheureuse. Peux-tu me pardonner? Reviens. Papa et moi avons besoin de toi. Tu ne le regrettes pas? Mais je ne peux pas vivre des moments difficiles. Vous ne supportez pas d'être pauvre? Je sais vraiment que j'avais tort. Je m'agenouille et te supplie. Nian Nian, mets-toi à genoux devant maman. Pas besoin, partez. Je ne vous pardonnerai pas. De plus, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Garde du corps. Emmenez-le. Chérie, pardonne-moi juste une fois. Nai Nai. Épouse-moi. Je le veux.